Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'était pas prévue du tout au programme. J'ai décidé de vous faire une vidéo bilan de milieu d'année sous la forme d'un tag, où je vais répondre à 10 questions. J'ai visionné la vidéo, j'ai écouté la vidéo de Séverine aujourd'hui et j'avais envie aussi de nous encourageait à reprendre ce tag. Donc je me suis dit que c'était le moment, en espérant que je ne vais pas galérer à la mettre en ligne comme la dernière fois. D'ailleurs, j'en profite avant de commencer de remercier les 4 personnes qui ont répondu à mon appel à l'aide, à mon appel, comment vous dire, à mon appel au secours concernant mon petit problème de montage de vidéos. 4 personnes ont répondu à l'appel. Je pensais en avoir quand même. Je pensais que d'autres. Enfin, vous seriez un peu plus nombreux à m'avoir répondu. Et en fait, non, il n'y a que 4 personnes qui m'ont donné quelques conseils. 3-4 personnes m'ont assuré de leur soutien. Je les en remercie. Voilà. En tout cas, merci. Mais bon, j'ai quelques solutions qu'on m'a données. Sinon, j'essaierai la prochaine fois de filmer sur mon téléphone et de faire le montage sur mon téléphone. Je sens que ça va me saouler parce que j'ai horreur de faire des choses de faire du montage vidéo sur mon téléphone parce que c'est trop petit. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Mais bon, j'espère que ça ira. Sinon, si j'ai pas de solution, tant pis, j'arrêterai YouTube et puis j'arrêterai les vidéos. C'est pas bien grave, de toute façon, pour le peu de personnes qui suivent les vidéos, c'est pas tellement grave. Bien, alors, on va commencer tout de suite le tag. On va commencer tout de suite les questions. Alors, combien de livres as-tu lu en ce milieu d'année? Donc, j'en ai lu au jour d'aujourd'hui absolument n'importe quoi. J'en ai lu 75. Je suis à ma 75e lecture. C'est pas mal. C'est un chiffre. Certains diront que c'est énorme, certains diront que c'est énorme. Voilà. Mais bon, je trouve que c'est déjà pas mal pour un milieu d'année. 75, c'est un chiffre à peu près honorable. Tes 3 meilleures lectures de ce début d'année. Alors, mes 3 meilleures lectures, ça va être Prospérer, virgule point, de Laure d'Argelos, que j'ai lu dans le cadre du PLIB 2022. J'en parlerai un peu plus dans une autre question. Autopsie de Patricia Cornwell, évidemment, c'est un retour aux sources, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo de lundi, c'est un retour aux fondamentaux et ça faisait vraiment extrêmement plaisir. Et une bonne surprise, une très très bonne surprise, une très très bonne lecture. Ça a été un de mes premiers coups de cœur de 2022, c'est Reine Rouge, dont je vous invite à revoir la vidéo. Vous tapez Reine Rouge sur ma chaîne et vous retrouverez mon avis, ou sinon je vous invite à regarder mon article sur le blog. Ça a été une excellente surprise, un coup de cœur que je n'attendais pas. Dès le départ, on était vraiment dans l'action. Rappelez-vous, c'est une profileuse, oui, on peut dire comme ça, une profileuse qui a une personnalité un petit peu atypique. Elle fait partie d'un programme spécifique d'Interpol et elle va aider un policier espagnol dans une enquête. C'est mené tambour battant, les personnages sont vraiment extrêmement bien faits. C'est une série qui est terminée en Espagne, je crois, et j'espère qu'on aura vraiment la suite en France parce que c'était vraiment une très très bonne surprise. Alors ensuite, tes 3 pires lectures.
de ce début d'année. Alors, je ne vais pas dire que c'est des pires lectures, enfin, sauf pour une où c'était vraiment catastrophique. C'est plutôt les deux autres, c'est plutôt des lectures qui m'ont moins emballée. Ma pire lecture, c'est 16 de Greg Buchanan, aux éditions, je crois que c'est Calman Lévy Noir. On nous annonçait un pitch de départ où on se retrouvait sur une scène de crime où on retrouvait 16 têtes de chevaux enterrées. On disait, waouh, dans quoi on va nous emmener? Ça va être super, ça va être glauque. Et puis en fait, au fur et à mesure, voilà, au fur et à mesure du récit, on s'aperçoit que l'auteur ne part pas du tout dans cette voie-là. Il essaye plusieurs pistes. À un moment, il y a le récit qui retrouve un peu de vigueur. On se dit, ah super, on va partir par là, ça va être génial. Et puis non, hein, finalement, ça retombe encore comme un soufflet pour finalement une résolution d'enquête un peu banale. Autant dire les choses comme elles sont. Voilà. Alors, je suis allée au bout quand même parce que je me suis un peu forcée à aller au bout, mais finalement, il n'y a rien, voilà, il n'y avait rien qui sauvait ce roman. L'histoire, les personnages, voilà. C'était vraiment une catastrophe. Alors ensuite, c'était des livres où j'ai été un peu déçue. Alors en premier lieu, il y avait Le Défi de Leslie Cara aux éditions Les Escales Noires, que j'ai lu il n'y a pas tellement longtemps. C'est l'histoire, voilà, rappelez-vous, de deux petites filles qui jouent près de la voie ferrée. Il y en a une qui fait une crise d'épilepsie et quand elle se réveille, elle se retrouve à côté du cadavre de sa copine. Elle ne se souvient absolument de rien. Les années passent, voilà, elle est adulte, elle a un bon boulot, elle a un fiancé absolument génial, et une personne de son passé revient, et voilà, son passé va lui revenir en pleine face. Et voilà, j'ai été un peu déçue parce que c'était vraiment, voilà, l'histoire c'était un peu convenu d'avance. Voilà, la nana, elle est un peu naïve quand même. Tout est vraiment super beau dans sa vie, tout est trop beau. Elle rencontre le mec vraiment idéal, la personne du passé qui revient. J'ai vu venir le truc à des kilomètres et oui, je me suis pas trompée, c'était ça quoi. Et la nana, elle a été naïve, mais de bout en bout. Voilà, puis bon, la résolution finale, là, voilà, pas casser trois pattes à un canard, j'étais un peu déçue, voilà. Sinon, ça se lisait bien, hein, mais voilà, j'ai été un peu déçue des ficelles un peu narratives qui étaient un peu convenues. Et le dernier, c'est Sous l'eau de Catherine Stedman, aussi aux éditions Les Escales Noires. Alors, ça n'a pas été une catastrophe de lecture, il y a quand même des bonnes choses dans ce roman. La plume de l'autrice est assez addictive, mais j'ai un peu vu venir la résolution. On se retrouve on fait la connaissance d'un couple. Voilà, ils sont en lune de miel, c'est idyllique, et voilà, lors d'une séance de plongée, ils découvrent quelque chose qu'ils n'auraient jamais dû découvrir, et là, voilà, ça va de mal en pis. Le problème, c'est que on nous annonce quelque chose dans la quatrième de couverture qui arrive très tard dans le roman, et ça a un petit peu noyé mon intérêt. Et la scène, voilà, le premier chapitre, ça m'a mis la puce à l'oreille et j'ai assez vite deviné comment ça allait se terminer, malheureusement. Alors qu'il y avait des bonnes choses, il y avait des bonnes choses qui nous sont indiquées dans le roman et qui ne sont pas exploitées vraiment jusqu'au bout. Je trouvais ça dommage. Enfin bon, c'est un premier roman, voilà. Je pense que je lirai les autres, mais bon, j'étais un petit peu déçue. Ça n'a pas été une catastrophe de lecture, mais j'étais un petit peu déçue. Et par contre, la prochaine question, c'est, je crois que c'est la bonne surprise, je crois. Oui, voilà. La bonne surprise. Alors, la bonne surprise, c'est Prospérine, virgule, point. Et la phrase sans fin de Lord Argelos, que j'ai lu dans le cadre du PLIB. Ça a été une très très bonne surprise, tant sur la forme que sur le fond.
Voilà, dans sa mise en page, c'est un roman qui est extrêmement bien fichu, très surprenant. Alors moi, je l'ai lu en numérique, mais c'était vraiment très très bien fichu. Le, L'histoire était vraiment, voilà, était vraiment très très sympa. Alors pour tous ceux qui soient amoureux des livres, tous ceux qui soient amoureux des mots, franchement, c'est un roman qui est fait pour vous parce que voilà, on sent vraiment tout l'amour, voilà, la pagination, les mots, les histoires, les livres. Excusez-moi, il faut que je me mouche. Donc tout ça pour vous dire que oui, il faut lire, il faut découvrir Prospérine, virgule, point. Et je crois même que il a été réédité dans une nouvelle version. Il me semble que j'ai vu passer ça. Peut-être une nouvelle édition illustrée, mais franchement, si vous voulez, voilà, si vous aimez les mots, si vous aimez les livres, si vous aimez, alors oui, effectivement, c'est un roman, oui, un peu jeunesse, mais il peut se lire par tout le monde. Prochaine question, ta plus grosse déception. Ma plus grosse déception, ça a été Dans les brumes de Capellan d'Olivier Norek aux éditions Michel Lafon. Alors je sais que je vais me faire taper dessus, je vais me faire jeter des cailloux, mais j'aime beaucoup ce que fait Olivier Norek, j'aime beaucoup sa plume, j'aime beaucoup ses romans. Comme je l'ai dit dans la vidéo où je parlais de ce roman, j'ai adoré sa trilogie du 9-3, j'ai adoré le personnage de Victor Coste, mais très sincèrement, je pense que Victor Coste aurait dû rester dans, dans mes souvenirs de lectrice tel qu'il était à la fin de cette trilogie. Parce que bon, voilà, Dans les brumes de Capellan, c'est un roman qui est très bien. Bon, même si j'ai deviné la fin, encore une fois. Mais voilà, l'ambiance est très bien faite. Mais ça aurait été un autre enquêteur que Victor Coste, et ben ça aurait fait la même chose. Ça n'apporte pas plus, c'est pas moins au personnage de Victor Coste. Voilà. Alors non, je regrette pas de l'avoir lu, mais bon, voilà. Ça ne restera pas dans mon souvenir, hein. J'aurais préféré laisser Victor Coste là où je l'avais laissé. Voilà, je vais pas redire ce que j'ai dit en vidéo, hein, ça ne sert à rien. Voilà, si vous voulez avoir un peu plus de mon avis un peu plus complet, je vous encourage à aller voir la vidéo que j'ai faite dessus. Quel est le tout dernier roman arrivé dans ta palle acheté ou SP? Alors je vais vous montrer les deux dernières acquisitions que j'ai faites, que je vous ai déjà montré dans mon précédent QU, que j'ai acheté au Festival Polar à la plage. Il s'agit de Jeux de peau d'Anouk Schutterberg aux éditions Pocket et Germania d'Harald Gilsberg aux éditions 10-18, roman que je vais lire prochainement avec la copine Lisa. D'ailleurs, voilà, comme ça vous saurez tout. Vous saurez tout. Le roman que tu attends le plus pour les 6 mois à venir. Joker. J'en attends pas un en particulier. Je regarde pas non plus. Je suis pas assidûment les programmes des maisons d'édition, donc je peux pas vous répondre à Je peux pas répondre à cette question. Je verrai bien. Voilà. Peut-être qu'il y a une sortie qui me hypera, mais là pour l'instant non. Le livre que tu viens de finir, que tu es en train de lire, et le prochain que tu liras. Alors, celui que j'ai terminé, il s'agit de Brocélia de Jean-Marc Desnos aux éditions Tornada, dont je vous parlerai prochainement dans un Catulu. Il sort le 9 juillet, donc dans un prochain Catulu. Je lis actuellement Le jour où d'Amélie Antoine aux éditions XO en lecture commune avec la copine Gwen du Notebook de Gwen. Je passe assez rapidement dessus hein, parce que voilà. Et le livre que tu liras par la suite, eh ben j'en sais rien. Ah, voilà, j'en sais rien, je suis pas décidée. Je ne me fais jamais de programme de lecture. Peut-être que ce sera le tome 3 des Annales du Disque Monde, pourquoi pas. Parce que ça fait longtemps que j'en ai pas lu et que j'ai grandement envie de me replonger dedans. Peut-être que oui, peut-être que non, j'en sais rien. Ça va dépendre. Moi, je me laisse porter par mes envies. Je ne me fais pas de programme de lecture. Je me dis pas, cette semaine, il faut absolument que tu lises ci, que tu lises ça. Clac, clac, clac. Franchement, non, je ne le fais pas. Je me laisse porter par mes envies. Donc, le prochain livre que je lirai, j'en sais rien. Voilà.
Un moment qui aura marqué ta vie de lectrice cette première moitié d'année, il y en a deux. Il y en a deux. C'est tout d'abord le festival Quai du Polar qui a eu lieu début avril cette année. Ça faisait 2 ans que pour la plupart d'entre nous, on n'avait pas été à un festival, un salon du livre. Ça a été l'occasion aussi de retrouver les copains, copains avec qui on se voyait durant ces 2 ans un peu compliqués en apérovisio tous les mois. Heureusement qu'on a eu ça, mais là c'était vraiment la première fois qu'on se revoyait en vrai. Et ça a été une joie indicible, indescriptible de se revoir, de se parler en vrai, de trinquer ensemble, de faire chin, de checker les verres, d'entendre les verres se teinter. Franchement, c'était génial. Cette ambiance de revoir les auteurs, de revoir des gens qui sont passionnés, des gens qui aiment lire, des gens qui aiment le polar. C'était vraiment génial de se retrouver. Donc voilà, c'était un grand événement dans la vie des lecteurs, dans la vie des amateurs de polar et de thriller, et une grande joie de revoir les copains en vrai. D'abord, s'ils regardent cette vidéo, wesh gros, voilà, le petit mot de ralliement. Hein, Delphine, si tu vois cette vidéo, et les autres, hein, vous comprendrez. Et le deuxième événement qui m'a fait extrêmement chaud au cœur, c'est l'engouement qu'il y a eu sur le challenge l'été en série. Il y a quelques, je crois que c'était il y a 15 jours. Il y a 15 jours, j'ai créé une chaîne de vidéos avec plusieurs booktubeurs, plusieurs Instagrammeurs, où j'avais demandé à chacun de présenter ses sagas chouchous et de présenter aussi les sagas qu'ils vont lire cet été dans le cadre du challenge. Ça a été une semaine énorme de partage, d'échange. Je remercie encore une fois les copains d'avoir joué le jeu. Merci Natacha, merci Rose, merci Lisa, merci Jérôme, merci Séverine. Merci à vous tous et à tous les autres. Merci Cindy. Merci à tout Booktube, à tout le Booktube du Québec et du Canada. Je vous fais des gros bisous parce que je sais que vous êtes nombreux à me suivre là-bas. Merci à tous ceux qui sont arrivés sur la chaîne grâce à cette semaine de partage. Ça a duré une semaine, c'était super chouette, c'était super motivant. J'ai vécu vraiment une semaine de partage et d'échange. Ça a duré qu'une semaine. Voilà, mais c'est pour des moments comme ça que j'ai décidé de me lancer, que j'ai décidé de me lancer sur YouTube. C'est pour des moments comme ça, des moments de partage comme ça. Ça dure peu de temps sur l'année, ça dure quelques jours, mais c'est vraiment génial. C'est pour ça que je compte, c'est pour ça que ça me donne envie de continuer, bien évidemment. Mais c'était vraiment très très chouette. J'ai d'ailleurs encore vu qu'il y avait encore des gens qui continuaient à participer, à se créer des pales. Je les remercie encore vivement. Et j'espère que c'est un challenge qui vous plaira et que vous prendrez beaucoup de plaisir à lire des sagas cet été. Et pour finir, as-tu pris des résolutions pour cette fin d'année à venir dans ta vie de lecteur, des choses que tu ne veux plus faire, et qu'espères-tu pour ces 6 prochains mois? Prendre des résolutions, non. Hein, moi, je vais continuer pour lire pour mon plaisir. Je vais essayer de continuer à faire des vidéos si je ne suis pas embêtée par la technique. Continuer à faire des vidéos. J'espère que vous serez toujours là pour me regarder, pour commenter, pour échanger. Je sais que beaucoup d'entre vous regardent les vidéos mais n'osent pas commenter. Je le comprends, je le conçois moi-même. Hein, quand je regarde des vidéos, je ne commente pas toujours. Mais je mets un petit pouce dans ces cas-là pour dire, que coucou, j'étais là. Ou si vous ne savez pas trop quoi dire non plus, mais ne serait-ce que mettre un petit emoji, une petite main qui fait coucou, un petit smiley. Ça fait toujours plaisir de constater qu'on ne fait pas ça dans le vent. Parce que si on se lance sur YouTube, si on fait des vidéos, c'est quand même pour un petit peu être vu et avoir de l'échange, du partage, tout ça. Donc j'espère encore être là dans 6 mois. J'espère encore être là pour faire le bilan de cette année 2022 avec vous.
Euh, Qu'est-ce que je ne... Voilà, je me rappelle plus, voilà, je me rappelle même plus des questions, excusez-moi, hein, mais bon, on est en fin de journée, j'ai ma journée de boulot dans les pattes et je suis un tout petit peu enrhumée. Voilà, des choses que je ne veux plus faire. Oui, faire des choses pour que l'on me voit, pour que l'on m'aime, pour que l'on m'apprécie. Je sais que je peux pas plaire à tout le monde. Maintenant, avant toute chose, je vais faire les vidéos pour moi. Alors oui, je sais, hein, sur cette chaîne, vous aurez principalement des qu'as-tu lu, des qu'as-tu eu, peut-être des tags, mais voilà, faut pas vous attendre à avoir voilà, j'ai pas, pour l'instant, j'ai pas le temps de créer des concepts. Voilà, j'ai créé j'ai fait un challenge de lecture, elle était en série. Voilà, il est super bien accueilli, il vit sa vie, mais voilà, avant toute chose, maintenant je ferai des vidéos pour moi, des vidéos qui me plaisent, que je prends plaisir à faire. Et puis bon, voilà, si malheureusement j'enregistre pas beaucoup de vues, et bah, tant pis. Peut-être qu'un jour ce sera, j'aurai une plus grande visibilité. Bon, voilà, on est quand même un peu plus de 600 maintenant. J'ai j'ai gagné quelques abonnés avec la chaîne de partage de l'été en série. Euh, j'en ai reperdu quelques-uns entre-temps. Mais bon, voilà, je vais continuer à faire les vidéos pour moi, pour ceux qui sont fidèles. Et puis voilà, on verra par la suite. Si j'ai toujours ces problèmes techniques, eh ben, on verra si je continue ou pas. Mais j'espère qu'encore dans 6 mois, être parmi vous. Euh, voilà. Et puis bah, continuer à faire des découvertes livresques, à vous partager mes coups de cœur, à vous partager mes coups de gueule et, euh, et toujours être là pour partager avec vous cette passion qui nous est commune. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous mettrai les questions en barre d'infos si vous souhaitez reprendre ce tag pour refaire cette vidéo sur Instagram, sur votre blog ou sur votre chaîne YouTube. Et voilà, sur ce, je vous laisse. J'espère que vous commenterez, que vous mettrez plein de pouces bleus, plein d'émojis en commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et voilà, je vous souhaite de très très belles lectures, une très très belle soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!